Souvent, les obstacles nous viennent des personnes qui croient qu'il va y avoir des problématiques en termes de santé, sécurité au travail, en termes de productivité. Il y a encore des mythes que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont violents, ne sont pas capables de travailler. S'ils travaillent, ils n'ont pas de tolérance au stress ni à la pression. Ils peuvent juste faire des activités simples et répétitives. Tout est faux. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir besoin d'accommodement, mais comme ils ne veulent pas divulguer parce qu'ils ont peur de la conséquence, parce que souvent, le contre-coup, c'est qu'ils ne sont pas embauchés, sont gardés dans des postes qui sont pas à l'auteur de leur qualification et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, sont limités dans leur capacité d'avoir des avancements dans le milieu. Vous remarquerez que quand on parle des personnes handicapées dans les médias, on voit souvent les super-héros. Moi, ce que j'appelle les super-héros, c'est des gens, par exemple, qui ont gagné des médailles aux Olympiques, qui sont souvent des situations ou des événements qui sont peu accessibles pour la majorité des personnes qui vivent un handicap, où on parle de cette personne-là comme une personne dans des situations de vulnérabilité. Donc, qui amène une forme de pitié à son égard. Comme le TDS, ça ne se voit pas, les gens pensent que je n'ai pas de problème, que tout va bien. On a, avec un regroupement d'organismes qui est Défi Montréal, réalisé des activités de sensibilisation à l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées. On a produit un guide à l'interne pour l'embauche, l'accueil et l'inclusion des personnes handicapées. On déploie des fiches de sensibilisation. On a aussi un programme qu'on a mis en place qui est Tremplin Travail pour personnes handicapées. On l'appelle comme ça. Ce sont des stages de 6 mois, des stages rémunérés de 6 mois qu'on offre aux travailleurs en situation de handicap. Cette action-là nous aide beaucoup à sensibiliser les milieux de travail. Mais les gestionnaires, eux, on va multiplier les messages, on va leur donner des objectifs d'embauche, on va les accompagner au niveau des demandes d'adaptation. Personne ne se connaît mieux que la personne lui-même. Donc, c'est un petit peu ça. C'est embarquer dans la conversation, pas avoir peur de poser des questions. Pour les employeurs, si on ne comprend pas le trouble en lui-même, qui est le trouble développemental du langage, donc le TDL, c'est difficile de transposer ça auprès de l'intervention qu'on peut faire auprès des personnes TDL. Faisons de la sensibilisation, puis aussi de l'aide conseil. De la sensibilisation, donc au niveau d'accompagnement, finalement, à la formation, à un guide de pratique, là, finalement, à l'embauche. Puis, par exemple, on a plusieurs fiches qui ont été mises sur place. Changer le vocabulaire et l'image qu'on donne des personnes handicapées pour avoir une vision positive de ces personnes-là et non pas une vision négative qui ne crée pas les stéréotypes nécessairement, mais qui vient alimenter ou qui vient renforcer les préjugés ou les stéréotypes que peuvent avoir les gens.